11 conseils pronostics aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble dans l'expert juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse ensemble les différents matchs NBA. Je vous aide à faire vos pronostics en vous partageant mes conseils et mes avis pour chaque match. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines émissions. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de remercier. Ça aide énormément à ce que la chaîne soit plus référencée et on puisse aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Si vous n'avez toujours pas votre plan d'action, vous pouvez le recevoir par email en scannant le QR code ou dans le lien dans la description ou les commentaires épinglés. L'objectif, c'est que vous puissiez transformer votre stratégie, optimiser vos gains et gagner 500 € ou plus par mois à moyen à long terme. Tout dépendra de votre capital, de votre niveau. Mais en tout cas, sachez que c'est pas pour les feignants. C'est pour ceux qui souhaitent progresser et avancer dans les paris sportifs. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit. On va faire le petit récapitulatif de la veille si vous le voulez bien les amis. Avec la première rencontre entre les Warriors et les Pacers, victoire 131-109 de Golden State, le over 249 points qui malheureusement ne passe pas, et Stephen Curry over 3,5 panier à 3 points à 1,55 qui est passé comme papa dans maman les amis. Il était à 8 sur 10 ou 8 sur 11 à la mi-temps. Donc voilà, gros match du tireur et la star des Warriors. Le Magic qui s'impose 127-111 face à San Antonio, le over 225 points qui est passé. Là c'est la catastrophe, c'est pas bon en tout cas dans les avis entre les Nets et les Cavs. Victoire 118-95 de Cleveland. Alors c'est vrai que quand je publie la vidéo... on est en pleine trade deadline et du coup il y a eu des transferts. Dinwiddie qui est parti du côté donc pour les Nets, je crois qu'il y a aussi O'Neal qui est parti pour les Nets, donc il y a eu des transferts, il y a eu des mouvements dans les équipes, mais on va pas se cacher derrière ces excuses là. Donc c'est sûr, avec ça, quand tu as deux joueurs importants de l'équipe des Nets qui sont pas là en plus, et Nets plus 6 ou un over, c'est difficile de le passer. Du coup, difficile aussi de passer Bridges under 3,5 panier à 3 points, puisque Dinwiddie pas là, c'est des tirs en plus à 3 points pour Bridges. Là où c'est vraiment très mal senti, c'est Ben Simmons over 7,5 rebonds qui ne passe absolument pas. Je crois qu'il prend 1 ou 0 rebond, alors que le mec il tourne à 10 rebonds de moyenne par match depuis qu'il est revenu. Là hier, 0. Je crois que c'est 0. Donc bon, c'est vrai que les transferts ont pas aidé, mais en tout cas, mauvais feeling entre guillemets ou mauvaise sélection dans cette rencontre, faut savoir l'admettre. Les Knicks qui se sont inclinés 108-122, on avait dit quand même que sans Jalen Brunson qui était pas là hier, ça allait être compliqué pour les Knicks de s'imposer avec en plus l'absence de Julius Randle. Les Grizzlies plus 6 qui malheureusement ne passent pas pour un petit chouïa et un comeback des Bulls dans le 4e quart-temps, et Caruso qui met 7 points au lieu de 10. Donc on échoue à pas grand chose pour les deux.
Le over entre eux, qui est passé le over d'ailleurs, je le mets en rouge, mais score final 129 à 105, il y a over, donc je l'ai mis en rouge, comme quoi on peut se tromper, mais c'est bien en vert. Donc le over de 126 points qui passe, et Damien Lillard qui n'a pas joué, donc le under 3,5 points qui est, 3 points qui est remboursé. 129 à 115 en faveur de Phoenix, on n'avait rien parié sur cette rencontre. Et enfin, je crois que ça c'est l'avant-dernier match ou le dernier match. Rui Hachimura over 10,5 points qui ne passe pas. Michael Porter Jr. over 13,5 points qui est passé. Victoire 114 à 106 des Nuggets face aux Lakers. Et voilà, le dernier match est celui-ci. C'est le over de 128 points à 909 qui est passé pour les Blazers face aux Pistons de Détroit. On va partir sur les matchs du jour et on n'oublie pas qu'on prend toujours en référence les codes de Pinac PS3838, ça c'est pour les nouveaux. PS3838 Pinac propose les meilleurs codes sur le marché mondial. C'est notre travail de parier sur les meilleurs codes. Qui dit meilleurs codes dit plus de gains. Donc si on veut arrondir nos fins de mois, gagner de l'argent dans les paris sportifs, vivre des paris sportifs, vaut mieux parier sur une cote à 1,95 qu'une cote à 1,70. Vous comprenez bien. Pas besoin de faire maths sup ou bac plus 10 pour pouvoir comprendre ce principe-là. En plus c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les paris gagnants, parce que oui, les bookmakers, comme d'autres que vous connaissez, que vous voyez à la télévision, on va pas les citer, limitent les parieurs lorsque vous gagnez. Moi j'ai accompagné des centaines de parieurs pour avoir un compte sur PS3838 via un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Ça fait plus de 10 ans que je les recommande, que je suis passé par eux pour mes dépôts, mes retraits, etc. Et je peux affirmer aujourd'hui que sont très fiables, c'est sécurisé. Jamais eu de déception, on va dire, dans leur service. Et je sais que ceux qui sont passés par Asian Connect, pareil, ils sont très satisfaits du service très professionnel. Et si vous voulez un compte, dans la description de la vidéo, je vous ai mis un tuto où je vous accompagne pas à pas. On fait les étapes ensemble, vous allez voir, c'est très simple, très facile. Et vous avez votre compte en quelques minutes sur PS3838 où vous pouvez parier sur les meilleures cotes. Petit disclaimer rapide, parier comporte des risques, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, on se met pas en danger, très important. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, ce sont des avis. Mes pronostics sont réservés aux membres du club premium de mon service premium pronostic. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur basketpronostic.com. Évidemment, par respect, je ne vais pas donner mes pronostics gratuitement sur YouTube lorsqu'il y a des gens qui me font confiance pour avoir accès à mes pronostics et que j'ai pas 100% des informations au tournage de la vidéo. Voilà. On part sur la première rencontre, c'est les Sixers qui reçoivent les Hawks de Atlanta. Les projections donnent une victoire 122 à 119 pour les Sixers, malgré l'absence de Joel Embiid, malgré l'absence de Nicolas Batum, de Covington et certains départs qui a eu lieu hier sur les Sixers. Normalement, comment il s'appelle, Buddy Hield joue ce soir. Dejounte Murray est incertain du côté des Hawks et je vous ai envoyé un message sur Telegram pour ceux qui sont sur le Telegram et ceux qui me suivent sur Twitter où j'étais quand même très surpris de voir le marché partir sur Philly. Sincèrement, vu les départs, les absences, etc., je me suis dit, waouh, le marché va aller à fond sur Atlanta. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Je vous ai partagé un graphe. Pour le moment, le marché va à fond sur les Sixers. Donc, ça veut dire qu'ils sont en accord sur cette value Sixers moins 1 à 2,30. Je mets quand même une petite étoile parce qu'il y a quand même des joueurs majeurs qui ne seront pas là. Le under de 147 points à 917 me semble intéressant au vu des absences, notamment du côté de Philly. Et là, on va peut-être partir sur des performances joueurs chez les Sixers. Kelly Oubre over 1,5, panier à 3.1, 632 me paraît intéressant. Il aura forcément plus de tirs à 3 points avec l'absence de Covington, de Batum, de Embiid, etc. Et Trae Young over 2,5, panier à 3 points à 1,66. Si Dejounte Murray n'est pas là, il aura beaucoup plus d'opportunités de tir. Et même s'il est là, on sait que c'est le leader de cette équipe des Hawks. Et il marque 3 paniers à 3 points en moyenne par match. Donc pour moi, ça me semble potentiellement intéressant. Les Celtics qui reçoivent les Wizards de Washington, 132 à 112 en faveur de Boston. C'est les projections. Ça me paraît tout à fait logique que
les Celtics soient favoris ce soir et assez nettement face à Washington qui sont capables de se faire défoncer. Je pense que le cut est vraiment trop bas entre deux équipes qui aiment jouer l'attaque, aiment du rythme, et Boston va profiter des largesses défensives de cette équipe des Wizards sans aucun problème. Je serais pas étonné que Boston mette 140 points ce soir si Washington continue à faire les clowns défensivement, et du coup pour moi le over de 134,5 points me semble vraiment très intéressant. Par la même occasion, Jason Tatum over 27,5 points à 943, qui pour le stopper du côté des Wizards, personne. Donc si on est dans vraiment l'optique et le scénario que moi j'envisage le plus probable dans cette rencontre, à savoir beaucoup de paniers de points, je pense que Jason Tatum peut marquer une trentaine de points ce soir face aux Wizards. Les Raptors qui reçoivent les Rockets, victoire 116 à 113 selon mes projections de Toronto. Pas de value dans ce match-là d'un point de vue handicap ni performance joueur. Par contre, on ira peut-être sur un under de 134,5 points à 90. On sait que Toronto peut bien défendre, même si depuis que RJ Barrett est arrivé, je trouve que c'est un poil plus offensif. En tout cas, Houston, c'est une équipe défensive qui va défendre. Je m'attends quand même à moins de points. J'ai du mal à imaginer un 120, 115 dans cette rencontre, et plus un match à 115-110 dans ces zones-là. Donc pour moi, le under de 134,5 points peut être intéressant. Les Bucks qui reçoivent les Hornets. Les Hornets, ça a beaucoup bougé hier. 125 à 116 pour les Bucks qui partent logiquement et nettement favoris face à Charlotte. On a quand même pas mal d'informations qui sont disponibles pour ce soir dans cette rencontre. Alors on va vite faire un petit point. Déjà, on a Damian Lillard et Chris Middleton qui sont incertains pour les Bucks. Les Bucks sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Si je me trompe pas, je vais vérifier ça quand même, mais normalement, ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back. C'est bien ça. Donc, fatigue potentielle. Je pense qu'un des deux, Middleton, Lillard, vont peut-être jouer ce soir vu qu'ils n'ont pas joué hier. D'accord. Du côté de Charlotte, on a certes Gordon Hayward qui est parti, PJ Washington qui est parti, LaMelo Ball qui est forfait, Mark Williams qui est forfait. Par contre, ce soir, on aura Kyle Lowry et Seth Curry qui devraient jouer ce soir et faire leur début avec Charlotte. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas avoir des Bucks qui vont se faire surprendre parce que on attend à ce que il est terrasse, etc. Mais finalement, voilà, on ne sait pas comment va jouer Charlotte. Il y aura un petit effet imprévisible. Et du coup, un petit Charlotte Hornets plus 14,5 à 909, je serais pas surpris de voir. Je dis pas que Charlotte va gagner, mais dans le sens où voilà, ça va perdre de 10, 9, 8 points, 11 points, voilà, mais ça va pas être ridicule et ça va pas se faire déboîter de 20 points. Ça peut, hein, attention, hein, si les Bucks ils sont en feu, etc. Évidemment, dans le sport, c'est comme au foot, hein, si l'équipe elle tire 4 fois, elle met 4 buts, elle va gagner 4-0, hein, si l'autre elle rate tout. Hein. Donc ça reste le sport, ça reste des impondérables. Mais en tout cas, si les deux équipes potentiellement jouent à ce qu'on a vu depuis le début de la saison, je pense que le plus 14,5 me semble un poil haut. Le over de 129,5 à 917 me semble intéressant. Je pense que c'est deux équipes qui aiment jouer l'attaque et on devrait avoir plus de points que ce que les books estiment. Les Kings qui reçoivent le champion 118 à 117 en faveur de Sacramento selon les projections. Les Nuggets qui sont en back-to-back après avoir gagné à Los Angeles hier. Le over de 131,5 points 943 me semble potentiellement intéressant entre deux équipes qui ont des capacités offensives intéressantes, et notamment les Kings qui devraient entraîner le rythme, et les Nuggets vont suivre ce tempo et ils sont capables de scorer. Et je trouve que Fox, over 23,5 points quand il tourne à 27 points de moyenne par match, me semble trop bas. Alors j'ai remarqué un petit truc sur notamment les bookmakers, c'est que les bookmakers au niveau de leur cut prennent trop en considération, en tout cas c'est mon avis, les performances passées, les 3, 4, 5 derniers matchs. Et en fait, Fox, ça fait 2 matchs qu'il est pas bon. Ça fait 2 matchs qu'il met à peine 12 points, 13 points, voilà, qu'il est loin de ses standards. Et du coup, son cut, qui tourne en moyenne à 27 points de moyenne par match, il perd 5-6 points. Et ce qui est beaucoup trop, sachant que, voilà, c'est normal, c'est des sportifs, des fois ils font pas être tout le temps à fond, mais déjà, ça veut dire qu'en moyenne, s'il est à 27 points, ça veut dire qu'il est capable de marquer aussi largement au-dessus de 27 points. Donc il est capable de marquer 35, 40 points si des fois il fait du 15 points. Donc moi, il peut retourner autour de sa moyenne, autour de 20 points, 25 points, ça serait le minimum 20 points pour Fox ce soir.
trouve quand même son cut est un peu bas et devrait scorer 25, 26, 27 points dans sa moyenne en fait. Et enfin, le dernier match, c'est les Lakers qui reçoivent les Pélicans. Alors attention, LeBron James, Anthony Davis, incertain ce soir, ils devraient jouer quand même. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre, ça me paraît très bien placé. Difficile de partir quand même sur des performances joueurs quand on ne sait pas si Zion va jouer, quand on ne sait pas si James ou Anthony Davis vont jouer, etc. Donc pour moi, voilà, on va rien proposer dans cette rencontre. À l'heure actuelle, ça me paraît trop compliqué de se pencher d'un côté ou d'un autre. En tout cas, par rapport aux informations que j'ai actuellement, il n'y a rien d'intéressant dans ce match-là. Voilà les amis pour cette map NBA. N'hésitez pas à demander votre plan d'action en scannant le QR code ou le lien dans la description ou les commentaires épinglés. Moi je vous souhaite un excellent week-end. Bonne chance pour vos pronostics. Un grand merci à tous ceux qui like, qui partagent et qui commentent. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao.